l'ergonomie. L'ergonomie. L'ergonomus. Non, il n'y a pas de racine latin, mais non. Plus sérieusement. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je sais pas pourquoi j'ai dit bonjour. C'est pour m'entraîner. Donc, l'ergonomie, c'est quoi? On va voir dès maintenant c'est quoi l'ergonomie. C'est un... si je mets pas ma souris, ça va pas le faire. L'ergonomie, c'est quoi? C'est un principe fondamental de la santé au travail pour améliorer le confort et la santé au travail. Que ce soit avec du matériel ou autre chose qu'on va voir dans la conférence. Je sais pas si... J'espère qu'il y aura la rediff. Les 3 formes de l'ergonomie. Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 2,5, il y en a 3. 3 formes de l'ergonomie. L'ergonomie physique en premier lieu. Alors, c'est quoi l'ergonomie physique? Les ingénieurs mécaniques et les ergonomes, ils travaillent ensemble pour concevoir du matériel ergonomique, que ce soit des chaises, des bureaux. Mais on va voir tout ça après, de toute façon. Ensuite, il y a l'ergonomie cognitive. C'est le domaine de l'ergonomie mentale. Les ingénieurs informatiques et les ergonomes travaillent ensemble pour concevoir une meilleure organisation visuelle. Et enfin, la dernière forme de l'ergonomie, c'est l'ergonomie... ça va pas le faire. L'ergonomie organisationnelle. C'est le domaine de l'organisation. Comme l'indique son nom. C'est l'ergonomie où les ingénieurs... l'ingénieur en management et les ergonomes travaillent ensemble pour prévoir la meilleure organisation au travail. Et ouais, on va voir en détail maintenant. Le détail sur l'ergonomie physique. On va voir un peu les matériaux et le prix des matériaux. Je vais pas vous donner... Alors, le matériel ergonomique. Chaise, bureau, clavier... Non, chaise, souris, clavier, bureau. Allez, chaise ergonomique, celle que je suis assis dessus. Hop là. La chaise ergonomique. Non, je mets pas la cravate, désolé. Du coup, on va voir le matériau, l'utilisation et fonctionnalités, bien entendu. Alors, un matériel. Non, oui, c'est ça. Le matériau, des matériaux, aux matériaux. Donc, c'est une chaise classique, c'est en bois. Souvent. Une chaise classique, c'est en bois. Ou en métal, ça dépend. Mais généralement, c'est en bois. Et une chaise ergonomique, c'est en métal. Avec des parties en plastique quand même. Il y a du plastique dans la mienne, personnellement. L'utilisation. Alors, une chaise classique est utilisée souvent comme meuble comme chaise pour manger. C'est-à-dire... pour préparer pour manger avec ta famille et tout, tu utilises une chaise en bois classique, c'est bien. Alors qu'une chaise ergonomique, c'est plus pour le travail. En effet, le travail, si tu n'adaptes pas la bonne posture au travail, t'es cuit. Et la chaise ergonomique, elle t'aide vachement, que ce soit avec les fonctionnalités. Une chaise classique, c'est une chaise classique. En fait, il n'y a rien de particulier à part pour s'asseoir. Alors qu'une chaise ergonomique, ça a un appuie-tête pour soutenir la tête, un repose-bras pour reposer le bras, et un soutien lombaire pour soutenir le dos. J'ai l'impression qu'on se concentre plus sur les commentaires que sur les... Non, plus sérieusement.
Ensuite, il y a le clavier souris ergonomique. Ah, le clavier souris ergonomique. C'est le Dory et Broggy de l'ergonomie. C'est... Non. Oui, Dory et Broggy, c'est des célèbres géants de One Piece, un duo de géants. On va... Ça sert à quoi Ouais. Alors, j'avais mis, ouais, fonctionnement après. Ouais, donc ça sert à quoi un clavier et une souris? Bon, du coup, ça sert à taper du texte et oui. Ouais, mais après ils sont devenus alliés. Ça sert à taper du texte et travailler. Donc le clavier ordinaire, ben ça sert juste à taper du texte et travailler, comme je l'ai dit. Alors qu'un clavier souris ergonomique, ça fait la même chose, mais en mieux. Parce que une souris, ça... une souris, ça... soutient le poignet avec sa forme un peu particulière. Je l'ai pas actuellement, mais si je l'avais, je vous l'aurais montré. Alors que un clavier, ça soutient le bras avec là-bas en bas il y a un support pour le bras. Ensuite, le bureau ergonomique, c'est vraiment vrai. Un bureau ergonomique. Alors, attendez, voilà, je m'en retrouve. Comme vous le voyez à l'écran, un bureau classique. Oui. Comme vous... Et à l'écran, il y a un bureau... Ouais. Désolé, je me suis perdu. Donc, le bureau classique contre le bureau ergonomique. C'est quoi la différence entre un bureau classique? Déjà, on va parler du matériel. Déjà, un bureau classique, c'est souvent en bois. Comme le bureau Ikea, qui est classique, par exemple. Alors qu'un bureau ergonomique, c'est en bois, mais il y a des éléments en métal. Il y a même des éléments informatiques, des fois. Oui, en termes de câbles et tout ça. Ensuite, l'utilisation et fonctionnalité. Alors, un bureau classique, c'est bien. C'est bien. Mais ça n'a pas les mêmes fonctionnalités qu'un bureau ergonomique. Parce qu'un bureau classique, ça... c'est juste un truc pour poser les... Vous savez ce que c'est un bureau. Alors qu'un bureau ergonomique, ça monte et ça descend. C'est ça sa particularité. Ce qui fait que on peut travailler assis comme debout. Ça, c'est cool. Ensuite, malheureusement, je vais pas pouvoir tous vous présenter tous les matériels ergonomiques, que ce soit le sol ergonomique, les chaussures ergonomiques, les gants ergonomiques, les coussins ergonomiques, les tapis ergonomiques et les etc. ergonomiques. Mais j'en parlerai plus tard dans mes vidéos. Ou peut-être autre chose. Ensuite, le prix. Vous connaissez la fameuse loi qui dit que un bon matériel, ça fait un gros prix. Ouais, il y a ma tête, désolé, je peux pas... Il y a marqué gros prix là. Et un petit prix, c'est un faux matériel ergonomique. Bon, personnellement, j'ai acheté ma chaise à un petit prix et c'est bien. Elle est de bonne qualité, mais je pense que je vais passer à la gamme supérieure parce que je pense que une bonne qualité vaut son prix. Ensuite, les détails sur l'ergonomie cognitive. Voilà, l'application. On va... Dans cette deuxième partie, on va adapter une interface ergonomie cognitive. Cela permettra de voir les différentes techniques utilisées par les ergonomes pour fluidifier les interfaces. Yes. Ok, donc, les applications. Alors, je vais vous parler d'une application qui est très connue et je pense que vous la connaissez sans doute. LinkedIn.
C'est quoi LinkedIn? C'est une plateforme où tu peux trouver du travail. Mais avant, on voit, je pense qu'on voit convenablement, ça ressemblait à ça, une vieille page de bureau, un peu n'importe comment, c'est pas très structuré. Un peu comme le bureau de ton manager rempli de CV. Alors que, en 2025, LinkedIn est devenu un vrai réseau social, avec l'ajout des stories comme sur Instagram, des vidéos à format court comme sur TikTok, ou encore une page bien structurée comme Twitter, ou X anciennement Twitter. C'est... Cela repose sur la première technique de l'ergonomie cognitive qui est l'effet visuel. En gros, les éléments ils sont disposés comme bien disposés comme sur un buffet à volonté. Allez, on va parler des 3 autres techniques de l'ergonomie. Il y a les repères spatiaux, le feedback visuel et la mise en avant par contraste. Les repères spatiaux. Petit problème de qualité, mais vous m'excuserez. C'est comme sur une appli météo, c'est les repères. C'est des éléments qui sont séparés. En gros, là, tu vois, il y a la température différente. Ah oui, on voit pas mon doigt. Là, il y a le soleil. Là, il y a les éléments qui sont séparés. Voilà. Ensuite, le feedback visuel. Vous voyez cette page Amazon? En gros, quand tu ajoutes un article au panier, on voit le 0 se changer en 1. C'est ça, un feedback visuel. Que c'est une réponse à ce qu'on veut. Ensuite, la mise en avant par contraste. Vous voyez, c'est comme sur un site très connu nommé castor.us où on peut retrouver des chaises ergonomiques. Il y a un gros bouton vert qui est mis en avant par contraste nommé découvrir maintenant. Alors, parfait. Donc, on va passer à l'ergonomie organisationnelle. Bon, mes très chers viewers, je ne vais pas pouvoir vous parler d'ergonomie organisationnelle aujourd'hui. Parce que pour avoir une organisationnelle, une ergonomie organisationnelle, il faut être organisé. C'est pour ça que je vais vous annoncer un projet qui me tient à cœur. Mon accompagnement! Eh oui, je vais créer un accompagnement pour que vous deveniez ergonomique. Je vais vous le présenter. Let's go. Ensuite, l'accompagnement. C'est quoi mon accompagnement? Ça vous aidera à développer vos compétences en termes d'ergonomie, que ce soit l'ergonomie physique avec la résistance des matériaux ou les différentes forces appliquées, l'ergonomie cognitive avec de meilleures interfaces utilisateurs, et enfin l'ergonomie organisationnelle. Avec des ateliers d'organisation avec différents types de professionnels comme des ergothérapeutes, des psychologues ou des ergonomes. Ça va être un top. Donc, info et date. Alors, pour ce qui est date et autres communications comme le prix par exemple, je ne vous cache pas que ce n'est pas encore défini et que c'est encore sous la forme d'un projet. Mais ça arrivera un jour ou l'autre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et comme dirait l'autre, soyez ergonomiques. Enfin, pas exactement. Absolute Cinéma. Plus. Tous. Attends, comment on éteint le live ?